Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir mes frères guinéennes et guinéens, mes mamans, mes frères, mes papas. Je vous retrouve ce soir pour vous parler de la situation actuelle en Guinée qui aujourd'hui ne me reste pas tranquille, ne me laisse pas dormir. En tant qu'un citoyen guinéen, même si je ne vis pas en Guinée, mais je ressens la douleur que ma Guinée ressent actuellement. En général, la Guinée s'écoule depuis fort longtemps avec la politique actuelle. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler généralement sur la politique de la Guinée, mais je vais vous parler sur l'arrivée de Kémi Séba en Guinée. Parce que Kémi Séba est un activiste. Kémi Séba est un panafricain. Mais je vais vous parler un peu et en vous donnant mon point de vue sur son rapatriement, sur sa non-acceptance d'atterrir ou bien d'atterrir sur le territoire, sur le sol guinéen. Moi, en tant que Guinéen, je ne suis pas d'avis qu'il descend en Guinée en n'étant pas demandé la permission de l'autorité guinéenne. La Guinée n'est pas un pays qui est considéré comme un poulailler à n'importe quelle heure, avec n'importe quelle manière que tu veux, et tu viens s'introduire sur le sol guinéen. Non. Je le sais bien, le gouvernement actuel ne fait pas son travail comme il le faut, mais il n'a pas le droit de venir en Guinée sous l'appel de Eli Kamano, aujourd'hui qui se prend ou bien qui se considère comme un activiste à la quête de son bien-être, de sa poste personnelle. Il est venu. S'il demandait l'autorisation de l'autorité concernée, il saurait quand est-ce qu'il allait arriver en Guinée. En tant qu'un bon citoyen africain, il devrait se demander à quel moment propice il devrait être en Guinée. Il faut voir la situation actuelle de la Guinée avant de venir. Aujourd'hui, nous, on est très préoccupés par notre situation qui est un peu précaire. Une situation instable. Une situation dans laquelle aujourd'hui les Guinéens périssent. Où le climat social est déchiré. Les syndicalistes sont en grève. Les élèves ne vont pas à l'école. L'opposition est en grève. Et ils sont en contestation infinissable. La jeunesse guinéenne est en train de tomber sous les balles. Mais en fait, soyons véridiques un peu, soyons véridiques mes frères et sœurs, ce n'était pas le bon moment pour Kémi Séba d'atterrir en Guinée sur n'importe quel ordre. S'il voulait sensibiliser la population guinéenne, ou bien il voulait envoyer les Guinéens, il voulait conscientiser la population guinéenne, ce n'est pas en ce moment. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui qui en ont besoin, qui sont dans un trouble. Il devait partir. Mais pourquoi il n'est pas parti au Burkina? Aujourd'hui, qui se trouve dans une situation très précaire. Mais il faut se poser la question, les Guinéens souvent,
Quelle est la mission de Kémy Séba? Kémy Séba a été rapatrié par le Sénégal. Pourquoi il y a certains qui n'ont pas réagi dans ce cas? Il a été rapatrié. Il a été rapatrié dans combien de pays en Afrique, étant un Africain? Pourquoi on ne s'est pas demandé pour ça? Maintenant, aujourd'hui, on ne lui a pas donné la chance d'atterrir en Guinée et les gens commencent maintenant à murmurer, à dire que ceci, cela, ceci, cela. Et Eli Kamano aujourd'hui qui continue à parler en disant que Alpha Condé avait dit qu'il voulait un troisième mandat. Sincèrement, en tant qu'un bon citoyen guinéen, devrait se taire, si c'est réel, devrait se taire là-dessus, devrait se taire lorsque Alpha Condé lui avait dit qu'il voulait faire un troisième mandat. Pourquoi jusqu'à ce temps, il n'avait rien dit à la population qui lui suit aveuglement? Pourquoi? Il ne l'a pas fait. Mais c'est jusqu'à maintenant, il avoue que Alpha Condé a envie de faire un troisième mandat. Et que lui, il ne l'a jamais dit. Il n'avait jamais dit. Donc ça veut dire que lui aussi, il est en train de chercher un bien personnel. Ce n'est pas la population guinéenne ou bien la jeunesse guinéenne qui le préoccupe. Mais seulement, il veut utiliser cette jeunesse pour atteindre son objectif bien déterminé. Kémy Séba est là à lutter contre, parce qu'il a dit qu'il est là à lutter contre le franc CFA. Est-ce que la Guinée est un pays qui utilise le franc CFA? Voilà. Quelle était sa mission principale en Guinée? On n'utilise pas le franc CFA. On travaille bien sûr avec la France, mais la France nous a colonisés. Maintenant, s'il voulait vraiment lutter contre le franc CFA, c'est les zones dans lesquelles le franc CFA est utilisé qui devraient se rendre pour mener le combat de conscientisation. Et il doit lutter contre aujourd'hui la dictature. Mais est-ce que nous, on a un régime dictatorial? Il faut se demander pour ça. Tout ce qu'aujourd'hui le gouvernement fait, ou le président fait, on ne peut pas dire que tout est un peu lié à la loi, parce qu'il faut africaniser la démocratie des fois. Mais il y a des pires, il y a des pays africains où les présidents ont fait des vingtaines d'années. Pourquoi ils ne s'y rendent pas pour dénoncer la malgouvernance, pour dénoncer la dictature, pour dénoncer tous les maux qui s'y règnent? Voilà la question que les Guinéens doivent se poser aujourd'hui, au lieu de suivre aveuglément ces jeunes. Kémy Séba a 2 passeports. Il a le passeport béninois et il a le passeport français. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas se rendre dans un pays sans l'accord de l'autorité de cet État. Donc, selon moi, sa venue en Guinée allait polluer, allait déstabiliser, allait causer un trouble social, dans la mesure où la Guinée se trouve dans une situation cruciale qui ne dit pas son nom, où les Guinéens
eux-mêmes doivent prendre le bâton en main pour pouvoir s'en sortir de cette crise qui prévaut. Ce n'est pas un étranger qui viendra vraiment nous mettre sur le chemin sans qu'il n'y ait une prise de conscience en général. Tu vois, il faudrait que la jeunesse guinéenne arrive à prendre la conscience de leur état. Quand je vois sur certaines pages Facebook, je lis les commentaires. Souvent, je ne commente pas, je passe. Mais les larmes coulent quand je vois ces commentaires. Tellement que ces commentaires sont devenus des commentaires sur la base régionaliste. Il faut voir seulement les noms avant de lire le commentaire. Tu sauras de quel mot, de quelle position adopte la personne. Tu n'as même pas besoin de lire tout le commentaire. Il faut seulement voir le nom de la personne. Si quelqu'un si un peu fait un bon commentaire sur une publication qui soutient la mouvance, on dit que lui c'est un bâtard. Si c'est un malinqué, un soussou ou bien un forestier qui fait le commentaire en faveur, ou bien qui fait la publication en faveur de l'opposition, on dit que lui aussi c'est un bâtard. Mais ça c'est de l'ethnocentrisme. Donc tout le monde suit son ethnisme sans même comprendre, sans même chercher à voir son programme, à étudier son programme de développement, son programme de société. Tout le monde est devenu haineux. On rit, on se voit, on rit, on fait tout, mais chacun garde ce qu'il a à l'intérieur. Et c'est ce qui est marrant. Et c'est ce qui est marrant. Donc, la situation actuelle de la Guinée ne permet pas à Kémy Séba d'atterrir en Guinée et tenir n'importe quel discours. Si ce n'est pas les Guinéens qui doivent le faire. Quant à Eli Kamano, lui, c'est un opportuniste. Oui, je le dis, c'est un opportuniste. Un artiste qui se met dans la politique, quand un artiste, surtout un règlement, voit une réalité, mais il dénonce dans ses chansons. Il chante. Il dénonce. Mais un artiste qui descend dans les rues, qui appelle la jeunesse dans les rues, qui appelle la jeunesse dans des manifestations inutiles, à l'issue desquelles les jeunes périssent. Qui en est responsable? Qui en est responsable réellement? On doit se demander là-dessus. Aujourd'hui, moi, je ne cesse pas à avoir des likes, mais moi, je dis ce qu'il est et ce que je pense de la situation. C'est seulement la jeunesse et la population en général de la Guinée qui peuvent résoudre ce problème. Cette crise qui prévaut en Guinée doit être résolue par les fils de la Guinée. Bon, les gens doivent se demander pourquoi il a été cherché dans cette
dans d'autres pays. Au Sénégal, ce n'est pas un pays dictatorial, c'est un pays démocratique aussi, dans d'autres pays. Donc, moi, je n'admets pas l'arrivée de Kémy Séba sur le sol guinéen actuellement. Peut-être après, sous l'accord, avec l'acceptation des gouvernements, des autorités, ils peuvent venir tenir ce discours. Mais qui ne doit pas être nuisible au climat de la société guinéenne. Voilà ce que je pense de l'arrivée de Kémy Séba en Guinée et que beaucoup de personnes tournent autour du pot sans dire la vérité parce qu'ils soutiennent l'opposition. Moi, je ne suis plus d'avis avec le gouvernement dans la mesure où si il